Les hommes sont aussi des arbres. Voilà, nous entrons par là ce jour en nous basant bien sûr sur les Saintes Écritures, une belle métaphore, puisqu'on peut dire que chaque être humain est planté quelque part. Dans la même veine, nous dirons que nous sommes appelés chacun pour sa part à pousser, à grandir, à fleurir et à donner du fruit. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, dira à cet effet quelque chose de très intéressant dans le livre de Matthieu chapitre 12, le verset 33. Il est écrit « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par son fruit. » La grande question est donc de pousser et donner du bon fruit. Pourquoi y a-t-il comparaison entre l'homme avec grand H et l'arbre? Quelles sont les corrélations entre l'homme avec grand H bien sûr et l'arbre? Comment croître? Comment grandir? Au regard des vents impétueux, au regard des tempêtes qui meublent le quotidien, que dire de celles des personnes qui commencent à bien grandir et chemin faisant stagnent, chemin faisant leur croissance s'arrête? Et si on parlait bien sûr un tant soit peu de ceux qui grandissent sainement et à un moment donné bifurquent sur une autre voie? Tout au long de cette émission, nous en parlerons. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à City of Leaders Impact sur votre radio, la 89.3 Rad FM. Nous émettons depuis Titi Garage à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Nous saluons également ceux qui nous regardent depuis la page Facebook Rad FM 89.3. City of Leaders Impact, c'est l'actualité du temple baptiste de la Cité des Leaders. Nous sommes ensemble le lundi, le mardi et le jeudi, espace horaire 13h30, 14h30, rediffusion 21h, 22h. Le temple baptiste de la Cité des Leaders est situé à Titi Garage, face Fédération camerounaise de Nambudo, plus précisément au niveau du grand dépôt de gaz. La mise en onde est assurée par Daniel Ingar, la coordination par le pasteur Georges Essala. La supervision générale de cette émission est assurée par le très révérend professeur Yves Eyoum et à la présentation, je suis Dr Dorette Viviane Yepgan Bagzé. L'actualité au temple baptiste de la Cité des Leaders tourne donc autour de la nécessité de croître ou alors la nécessité de grandir dans le Seigneur, bien sûr, puisque cette émission est une émission à caractère spirituel du côté de Dieu, le Créateur de toutes choses. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous aurons donc deux extraits de prédication du très révérend professeur Henri Iveyoum, qui est par ailleurs, lui, le modérateur général du temple baptiste de la Cité des Leaders. Et pour vous qui nous écoutez ou nous regardez en ce moment, nous vous invitons à assister à nos cultes qui se déroulent le jeudi de 17h à 20h et le dimanche de 9h à 12h30. Alors, vous serez certainement enseigné sur un certain nombre de choses qui glorifient la parole de Dieu, qui honorent Dieu et des choses qui vous permettront bien sûr de grandir, les choses qui concernent le royaume des cieux et qui vous permettront de grandir et de porter du bon fruit. Pourquoi y a-t-il comparaison entre l'homme avec grand H et l'arbre? Quelles sont les corrélations entre l'homme et l'arbre? Avant de poursuivre, il serait bon de suivre d'abord cet extrait de la prédication du très révérend professeur Henri Iveyoum, modérateur du temple baptiste de la Cité des Leaders. Je vous retrouve juste après. Nous allons parler de la nécessité de croître ou encore la nécessité de grandir. Alléluia. Lorsque le Seigneur a créé les cieux et la terre, lorsque le Seigneur a formé sa création, dans le livre de Genèse, chapitre 1, il nous est dit, à partir du verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le ciel paraisse et
Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Genèse chapitre 1, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Ainsi, hier soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Dieu a donc ordonné à la terre de faire paraître toute la végétation que nous voyons, les arbres que nous voyons et tout ce que nous pouvons observer sur la face de la terre. Dieu a parlé et cela a été. Quelqu'un dit Amen. En Genèse chapitre 2, il nous est dit au verset 4, voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et c'est donc cette vapeur qui a amené les arbres à grandir. Donc quand Dieu a dit que les arbres soient, en réalité c'était dans le règne spirituel, c'était dans le règne surnaturel. Les arbres n'étaient pas encore physiquement. Maintenant l'Éternel a fait une vapeur de sa présence en fait, puisse partir et arrose la terre. Et quand cette vapeur de sa présence a arrosé la terre, les arbres ont commencé à grandir. Donc les arbres ont commencé à pousser et à grandir. Les arbres étaient là dans le sol, mais maintenant les arbres ont commencé à pousser et à grandir. C'est l'une des créations que le Seigneur a faites qui a cru. Toutes les autres sont apparues. L'homme, par exemple, est apparu, il n'est pas né bébé. Il n'a pas été créé bébé, je veux dire. Il a été créé un homme fait. On l'appela Adam. Le jour apparu, la nuit et le soleil, la lune. Hein? Les animaux marins apparus. Mais les arbres ont une particularité, c'est que les arbres ont cru. Les arbres ne sont pas sortis étant matures. Le baobab une seule fois, le manguier une seule fois, l'avocatier une seule fois, et tous les arbres que vous pouvez connaître. Mais ils sont sortis et ils ont commencé à bourgeonner, ils ont commencé à grandir. Pendant que cette vapeur arrosait toute la terre. Alléluia. L'arbre est donc l'une des créations de Dieu qui a connu la croissance. L'une des créations de Dieu qui a connu la croissance. Et c'est une particularité importante. C'est une particularité merveilleuse. Dans Psaume chapitre 1, Psaume de David, chapitre 1er. Et ce n'est pas la seule fois, dans Ésaïe aussi, 60, le prophète Ésaïe fait la même allégorie. Psaume chapitre 1, le prophète David compare le chrétien à un arbre. Il est écrit à partir du psaume chapitre 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui a béni jour et nuit. Verset 3, celui qui fait ces choses, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un chrétien qui est donc consacré à Dieu, un chrétien qui est donc consacré à la parole de Dieu, est comme un arbre. Et nous venons de voir tout à l'heure, d'après le récit de la Genèse, que la végétation, c'est pratiquement la seule créature, sinon l'une des seules créatures de Dieu, qui n'est pas apparue
et qui a grandi. Et David compare le chrétien à un arbre. Ça veut dire que David veut faire comprendre ici que le chrétien ne peut pas être mature spontanément. Le chrétien ne peut pas être mature directement. Le chrétien va forcément croître. Alléluia. Alléluia. Plusieurs personnes ont le dit, mais dans leur compréhension, dans leur imagination, ils n'intègrent pas le processus de la croissance dans la vie chrétienne. Les gens se plaignent, oh, rien ne va dans ma vie, oh, je n'ai pas telle ou telle chose dans ma vie, oh, pourquoi est-ce que je ne vois pas telle ou telle chose? Mais la Bible déclare que le chrétien est comme un arbre. L'arbre n'apparaît pas spontanément. L'arbre n'est pas spontanément arbre. L'arbre est une semence. L'arbre est un bourgeon. L'arbre est une tige qui grandit, qui se fortifie, saison après saison, mois après mois, année après année, qui devient un arbre, qui grandit et continue à grandir. Et quand bien même l'arbre est déjà arrivé à la maturité en termes de croissance, il continue maintenant à se renouveler. Il perd les feuilles, il perd les branches, il se renouvelle. Voilà pourquoi l'arbre peut faire 200 ans, peut faire 300 ans, dépendamment de l'arbre et dépendamment de là où il a été planté. Tant que le sol est favorable, tant que l'environnement est favorable, s'il n'y a pas la déforestation, s'il n'y a pas ce que les êtres humains font comme profanation de la forêt, de la savane, en fait l'arbre peut vivre longtemps. Et le juste est comme l'arbre. Dis-moi, le juste est comme l'arbre. Dis-moi, le juste est comme l'arbre. La Bible compare le chrétien à l'arbre. Gloire au Seigneur. La Bible compare le chrétien, pas n'importe quel chrétien, le chrétien qui médite la parole de Dieu, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La Bible le compare à l'arbre. Parce que le chrétien, justement, qui ne médite pas la parole de Dieu, le chrétien qui ne trouve pas son plaisir dans la loi de Dieu, il se dessèche. Il se dessèche. Il se meurt. Il ne grandit pas. Et quand même il est en train de grandir, il arrête sa croissance et il meurt parce qu'il ne trouve pas la substance pour grandir. Il ne trouve pas la substance pour grandir. Le juste doit donc, ou encore le chrétien doit donc, regarder sa vie chrétienne comme la vie de l'arbre. Il y a une comparaison entre la vie chrétienne et la vie de l'arbre. Alléluia. Vous avez dit l'arbre bourgeonne. Hein? Il est d'abord une semence, il bourgeonne, il devient une tige, après il devient un arbre, il grandit. Et il arrive à un niveau, il ne grandit plus vraiment, mais il commence à se renouveler pour se maintenir longtemps en vie. Ainsi est le chrétien. Il part de bébé ou alors de semence avec la parole qui est dans son cœur. On a prié tout à l'heure en citant le texte de Matthieu chapitre 13. Il part de semence qui est dans son cœur et puis cette semence bourgeonne, devient une tige qui grandit, devient un arbre. Et à un niveau, le chrétien, j'ai envie de dire, peut-être elle ne grandit plus du genre où il prend de la taille. Spirituellement, bien sûr, mais il se renouvelle. On ne se fatigue jamais de recevoir à nouveau. On ne se fatigue jamais de recevoir la vie de Dieu en tant que chrétien. On ne se fatigue jamais de se renouveler en tant que chrétien. Gloire au Seigneur. Nous sommes de retour donc dans ce studio de Rad FM 89.3. L'émission en nom de c'est City of Leaders Impact. L'actualité du Temple Baptiste, la cité des leaders. Nous venons de suivre cet extrait de la prédication du très révérend professeur Henri Iveyoum, modérateur général du Temple Baptiste, la cité des leaders. Un extrait qui tournait autour de la thématique, la nécessité de croître, la nécessité de grandir. Et nous avons bien sûr suivi des choses très intéressantes dans cet extrait. Et nous nous posions la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a une comparaison entre l'homme et l'arbre. Et nous allons noter que, toujours en rapport avec cet extrait de la prédication, que la végétation est donc l'une des créations de Dieu qui a grandi. Donc les arbres ne sont pas sortis du sol étant matures, portant déjà bien sûr des fruits. Ils ont commencé par grandir
Et la Bible nous déclare bien sûr qu'il y avait une vapeur qui arrosait donc toute la terre. Parce que quand nous rentrons dans le livre bien sûr de Genèse, le chapitre 2, il est dit au verset 5, à partir du verset 4, voilà, « Voici les origines des cieux, de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa la surface du sol. » Donc, nous avons particulièrement aimé ce que le très révérend professeur Henri-Yves Youma dit dans cet extrait. Il a dit que c'est vraiment une particularité très importante pour l'arbre parce que elle n'a pas poussé, elle n'est pas devenue mature tout d'un coup. Et dès l'entame de l'émission, comme nous nous sommes posé la question de savoir la corrélation qui existait entre l'homme et l'arbre, eh bien, nous disons que l'arbre grandit, l'homme également grandit. L'arbre, pour avoir un arbre, il faut bien sûr une sémence que nous mettons dans le sol qui est fertile. Et cette sémence germe et puis elle commence à grandir, elle commence à croître jusqu'à ce qu'elle porte du fruit. L'homme également est d'abord une sémence, voilà. On parle de gamètes mâles et gamètes femelles. Est d'abord une sémence, il faut bien sûr que ce soit également, que la gamète mâle soit déposée, que la gamète femelle soit d'abord fertile, les deux, voilà. Qu'il soit déposé sur une bonne terre pour qu'il y ait ovulation et pour qu'en fait on puisse avoir un homme ou alors on puisse avoir une femme. Et quand nous avons regardé bien sûr dans ce verset biblique que nous avons lu tout à l'heure, Genèse chapitre 2 au verset 6 qui nous parlait justement de cette vapeur qui arrosait bien sûr toute la surface du sol afin que les arbres puissent bien sûr pousser. Voilà, l'homme grandit, l'arbre grandit également. Voilà, maintenant l'arbre grandit pour que les arbres que Dieu avait créés depuis la Genèse, pour qu'ils grandissent, il y avait une vapeur qui s'était élevée pour permettre qu'elle puisse sortir du sol, grandir. Et ces vapeurs continuaient à les arroser pour que ces arbres, voilà, continuent à grandir. Maintenant, pour le cas spécifique des hommes, comment est-ce que les hommes grandissent-ils? Qu'est-ce qui les arrose? Quelle vapeur les arrose? Est-ce la vapeur de Dieu? Est-ce la vapeur de beaucoup d'autres choses? Parce que nous avons beaucoup de vapeur. Hein? Nous avons beaucoup de vapeur. Il y a la vapeur, quand l'eau commence à bouillir, là, il y a une vapeur qui s'élève. Il y a les vapeurs même du volcan. Quand le volcan commence à bouillir, il y a des vapeurs qui s'élèvent. Est-ce que ce sont des vapeurs, des décoctions, des mixtures et tout ça? Qu'est-ce qui fait véritablement grandir certaines personnes? Pour le cas spécifique ici, nous sommes en train d'établir un peu la relation, le lien, de comparer un peu, parce que l'homme est comparé à l'arbre. Quand nous lisons la Bible, nous allons un peu plus loin dire que le chrétien est comparé à l'arbre. Et nous parlons de la nécessité de grandir. C'est l'actualité au temple baptiste de la cité des leaders. Il est important qu'un homme, qu'une femme grandisse. Oui, vous avez grandi, vous avez déjà 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais est-ce que vous avez grandi également sur le plan spirituel? C'est là où il y a la grande question. Il est question de grandir sur le plan spirituel. Mais maintenant, si nous nous attardons seulement à l'environnement, à ce que nous voyons physiquement, l'arbre grandit, l'homme aussi grandit. Mais comment est-ce que les hommes et les femmes grandissent-ils? Qu'est-ce qui les arrose? La vapeur, Dieu a ordonné à une vapeur d'arroser la surface de la terre. Bon, maintenant, est-ce que ce qui t'arrose, toi, est quelque chose que Dieu a véritablement ordonné? C'est donc là la grande question. Tu es en train de grandir, mais comment est-ce que tu grandis? Nous avons également lu ce verset biblique de Matthieu chapitre 13, voilà, où Jésus disait qu'on reconnaît
un arbre par son fruit. Matthieu chapitre 12. On reconnaît un arbre par son fruit. Un bon arbre produit un bon fruit. Il est donc question que les hommes et les femmes produisent du bon fruit. Parce que lorsque vous êtes même dans la maison, lorsque vous élevez vos enfants, vous les élevez pour qu'ils produisent du bon fruit. Vous avez des bons projets pour eux. Vous voulez effectivement qu'ils deviennent des grands voilà, dans le pays. Voilà, aucun parent ne voudrait voir son enfant souffrir. Aucun parent ne voudrait voir son enfant, le genre d'enfant qui ne peut pas se battre lui-même, qui ne peut pas se débrouiller. Donc, quand les parents encadrent les enfants, quand les tuteurs encadrent les enfants, que ce soit leurs enfants ou des enfants qui leur sont confiés, ils mettent tout en œuvre pour que ces enfants puissent grandir et devenir des personnes demain. De la même manière, Jésus voudrait que nous puissions grandir sur le plan spirituel et porter de bons fruits. C'est donc de ça qu'il est question depuis quelques jours au Temple Baptiste, la cité des leaders. Il faut que les hommes et les femmes comprennent qu'il y a nécessité de grandir. Il est important pour un homme, important pour une femme de grandir sur le plan spirituel pour devenir exactement ce que Dieu voudrait que la personne soit. Parce que voyez-vous, toujours dans cette comparaison de l'arbre et de l'homme, les arbres grandissent, l'homme grandit, et à un moment, quand l'arbre a grandi, il a porté du fruit. Voyez-vous, nous avons parfois des arbres qui donnent, par exemple, un prunier qui donne des prunes acides. Les gens n'en veulent pas. C'est vrai que les goûts sont relatifs. Les oranges acides, véritablement, les gens n'en veulent pas. On tolère le citron parce que c'est sa saveur. Le citron est acide, oui. L'ondolé est amer, c'est sa saveur. Voilà, c'est comme ça qu'il est fait. Mais il y a des arbres qui doivent donner des fruits sucrés, mais qui donnent des fruits acides. Des oranges acides, par exemple. Des mandarines acides. Beaucoup, la majorité n'en veulent pas. On voudrait des mandarines sucrées, on voudrait des goyaves qui soient sucrées, on voudrait. Voilà. C'est de la même manière également qu'il faudrait que les hommes portent du bon fruit, que les hommes et les femmes grandissent sur le plan spirituel et portent du bon fruit. Au Temple Baptiste, la cité des leaders, dont en ces moments, l'homme de Dieu, le très révérend professeur Yves Eyoum, martèle sur cela. Il faudrait grandir. Il faut grandir spirituellement. Et comment est-ce qu'on grandit donc spirituellement? Quelle est la vapeur qui t'arrose pendant que tu es en train de grandir? Puisque tout ce qui naît va forcément grandir. Mais la grande question est de comment est-ce que tu grandis? Comment est-ce que tu pousses? Quels sont les ingrédients qui sont mis en toi? Quelles sont les choses qui sont mises en toi pour que tu puisses porter un bon fruit, pour que tu puisses porter un meilleur fruit? Il y a des arbres qui ont grandi, qui ont donné leurs fruits. Et vous savez que c'est avec l'arbre qui est le bois qu'on fait plusieurs choses. La table qui est dans ce studio a été faite par un bois. Donc, l'arbre peut devenir une mangeoire même pour les poules dans les poulaillers. Ça peut devenir un meuble, ça peut devenir un lit, ça peut devenir une armoire. Beaucoup de choses, un bateau, une pirogue, des contreplaqués, ainsi de suite, beaucoup de choses. Maintenant, l'homme également, il grandit et il peut devenir beaucoup d'autres choses aussi. Il peut grandir et il devient un voleur. Parce que la vapeur qu'il a arrosée était une vapeur qui n'a rien à voir peut-être avec la parole de Dieu.
Il peut grandir et devenir un magicien. Il peut grandir et devenir un sorcier. Il peut grandir et devenir un arnaqueur. Il peut grandir et devenir ceci, grandir et devenir cela. Des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Bon, voilà. Là-bas, c'était peut-être des choses négatives, le vol, la magie, ainsi de suite. Il peut même grandir et ne pas faire ce pourquoi Dieu l'appelait à faire. Voilà encore autre chose. Si nous prenons par exemple l'exemple de l'apôtre Pierre, voilà, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a grandi, il a été encadré, il a grandi, il est devenu un pêcheur. Mais lui, il pêchait les poissons alors que Dieu l'appelait plutôt à pêcher les hommes. Donc vous pouvez également grandir et ne pas faire ce pourquoi vous êtes venu sur la terre. C'est pourquoi également au Temple Baptiste, la Cité des Leaders, on parle de la raison d'être. On parle de la mission de vie. On parle du progrès total et continu. Donc il est question que tu grandisses. Il est question que tu puisses grandir dans ta raison d'être, dans ce pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre, dans ta mission de vie, qui n'est pas toujours un prédicateur. Parce qu'il y a des gens qui vont croire que quand on dit il faut que tu viennes à l'église pour vraiment grandir dans ce pourquoi Dieu t'a appelé, ils se disent que donc, tout le monde va prêcher, va seulement être prédicateur, tout le monde va seulement se placer devant les gens avec le micro et tout et tout. La seule chose que Dieu nous demande de faire tous, c'est d'évangéliser. Mais maintenant, tu peux grandir et rentrer dans ta raison d'être qui est un fonctionnaire. Tu peux grandir et rentrer dans ta raison d'être qui est la médecine. Ta raison d'être, Dieu t'attend peut-être là-bas dans les hôpitaux, mais toi, tu es encore ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on parle de la nécessité de grandir. La nécessité de grandir. C'est de ça qu'il est question en ces temps-ci au Temple Baptiste, la Cité des Leaders. Nous sommes situés à Titi Garage, face Fédération camerounaise de Nambudo. Les cultes, c'est le jeudi à partir de 17h jusqu'à 20h. Nous faisons également le culte le dimanche à partir de 9h et nous finissons bien sûr à 12h. Nous sommes situés à Titi Garage, face Fédération camerounaise de Nambudo, plus précisément au niveau du grand dépôt de gaz. Si vous venez d'à partir de l'Omnisport, vous descendez avant la station Neptune. Si vous venez depuis le lycée bilingue, vous descendez après la station Neptune. Au niveau de l'entrée de la Fédération camerounaise de Nambudo, vous demandez le grand dépôt de gaz et bien sûr, vous allez vous y retrouver. Vous verrez un grand portail sur lequel est placée une bâche où il est écrit le Temple Baptiste, la Cité des Leaders. Ne manquez donc pas, il est question de grandir. Il est question de grandir. Et on commence à grandir avec Dieu à partir de la nouvelle naissance. Lorsque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, vous rentrez donc dans le plan de Dieu. Vous rentrez donc dans le couloir de Dieu et vous commencez à grandir selon Dieu. C'est là-bas le point de départ. Le point de départ. Vous avez déjà grandi. Vous avez déjà atteint un âge mature, mais il est question également d'atteindre la maturité spirituelle. Et tout le monde voudrait justement atteindre cette maturité spirituelle. Et nous disons que lorsque vous avez atteint la maturité spirituelle, vous avez également une nouvelle façon de voir les choses. Vous avez également une nouvelle façon de faire des choses. Vous ne vous inquiétez plus beaucoup comme quelqu'un qui n'a pas encore grandi sur le plan spirituel. C'est très avantageux de grandir. La preuve, c'est très avantageux de grandir, même humainement parlant. La nature elle-même nous enseigne. Je ne vois pas quelqu'un qui a déjà l'âge de 20 ans ou 30 ans qui voudrait encore être un bébé de 6 mois ou 7 mois.
quand nous, on était encore même enfants et qu'on grandissait, on comptait tellement les années. On était pressés de devenir grands. On était pressés. Quand on a encore 8 ans, on dit, ouais, je vais m'avoir 10 ans quand? Je vais m'avoir 15 ans quand? Je vais m'avoir 20 ans quand? On est pressés de grandir parce que on sait que quand on est une grande personne, il y a également certains avantages que nous avons et certaines choses que nous avons que nous ne les avons pas quand nous sommes encore enfants. Donc, il est important de grandir. La nécessité de grandir. Grandir maintenant, en dehors de grandir de manière physique, il est question de grandir sur le plan spirituel. Et grandir sur le plan spirituel, l'homme de Dieu a utilisé, bien sûr, ce verset biblique de Psaume. Psaume le chapitre 1er, que nous allons également relire. Pour ceux qui n'ont pas, bien sûr, suivi l'extrait de la prédication du très révérend professeur Henri Iveyoum, qui est le modérateur du temple baptiste, la cité des leaders. Psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il est donc question de grandir avec la vapeur de Dieu. Il est donc question de grandir avec la parole de Dieu. Il est donc question de grandir dans la méditation de la parole de Dieu. Et toutes ces choses, il faudrait qu'on t'enseigne. C'est pourquoi nous t'invitons à l'église ce jeudi et ce dimanche. Ne manque pas. Il est important pour toi de grandir. Il est important pour toi d'apprendre comment on médite la parole. Il est important pour toi d'être pendant qu'on enseigne, pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses capter, pour que Dieu te visite. Je disais tantôt ici à l'une de nos émissions que Dieu est un Dieu de principe. Il rencontre son peuple à l'église. C'est à l'église que Dieu te rencontre. Donc, il y a des choses que Dieu fera forcément seulement quand tu es à l'église. Et il y a des choses qu'il fera ailleurs, quand tu pries chez toi, quand tu pries dans d'autres lieux. Et il y a des choses qu'il fera seulement dans la communion des saints, dans la communion fraternelle, pendant que les hommes et les femmes qui croient en lui se réunissent. Et c'est également là où tu apprends comment est-ce qu'il faille grandir avec le Seigneur. Le temple baptiste, la cité des leaders, est situé à Titi Garage, face Fédération camerounaise de Namoudo. Nous allons encore écouter cet autre extrait de la prédication du très révérend professeur Henri Iveyoum et nous nous retrouvons juste après. Il y a donc une comparaison entre la vie du chrétien, normale bien sûr, et la vie de l'arbre. Le Seigneur Jésus parla des arbres qui ne grandissent justement pas. Dans Marc chapitre 11 que vous connaissez, et particulièrement dans Jean chapitre 15, Évangile selon Saint Jean chapitre 15, le Seigneur Jésus-Christ dit: je suis le vrai cep, c'est-à-dire le vrai tronc, et mon Père est le vigneron. Tout sarment, c'est-à-dire toute branche, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse des sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Verset 16, du même Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Le Seigneur nous a choisis pour être des sarments, c'est-à-dire des branches. Même le Fils établi pour être des arbres, on vient de le voir tout à l'heure. Pour être des arbres. Mais en tant que constituant d'arbres, être aussi des branches. Et le Seigneur dit, toute branche qui ne porte pas du fruit, ou tout arbre qui ne porte pas du fruit, cet arbre-là ou cette branche-là sont coupés et jetés au feu. Ils servent à faire le feu de bois. Vrai ou faux? De la même manière, pourquoi est-ce que les sarments sèchent? Pourquoi est-ce que les arbres sèchent? Dans le principe de l'élevage, de l'agriculture, pardon, une branche d'un arbre sèche lorsque la vie qui est dans le tronc n'arrive pas à cette branche. Une branche d'un arbre sèche lorsque la vie qui est dans le tronc n'arrive pas à cet arbre pour un oui ou pour un non. Ça peut être parce que la branche n'est pas bien connectée, ça peut être parce que la branche a été coupée, ça peut être, mais du moment où la vie qui est dans le tronc n'arrive plus à parvenir au niveau des branches, la branche sèche. Et quand la branche sèche, elle ne porte plus du fruit. Si un arbre sèche, il a parlé de Marc chapitre 11, Jésus est arrivé et il trouva un figuier. Et ce figuier n'avait pas de figues. Et la Bible précise très bien que ce n'était même pas la saison des figues. Mais Jésus a maudit ce figuier. Il faut noter que c'est une image prophétique. Parce que le figuier ici, c'est l'arbre dont s'est servi Adam pour se couvrir ou pour couvrir sa nudité. Et pour couvrir la tête de sa femme Ève. Donc le figuier représente une sorte de voile, une sorte de couverture que les hommes utilisent pour ne pas se placer droit devant le Seigneur avec leur péché afin de confesser et d'être pardonné. Donc Jésus a maudissant le figuier, était en train de maudire toute forme de couverture et dit que les hommes doivent venir à lui tels qu'ils sont pour demander pardon et recevoir le pardon de leur péché par son sacrifice ultime qu'il a eu à commettre à la croix. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, quand on parle de l'image prophétique, on va dans le naturel. Jésus a trouvé cet arbre qui ne portait pas de fruits. Même comme la Bible nous précise, ce n'était pas la saison des fruits. Qu'est-ce que Jésus a fait de cet arbre-là? Il a maudit. Il a maudit. Et il vient dire dans Jean chapitre 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Mais je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Si nous n'avons pas de fruit, nous sommes coupés. La nécessité de la croissance. La nécessité de la croissance. Tout chrétien doit croître. Je parle individuellement. Tout chrétien doit croître, doit rechercher la croissance, doit savoir qu'il est appelé à grandir. Mais hélas, dans nos églises aujourd'hui, ce principe n'est plus enseigné. Cette vérité n'est plus enseignée. Elle est soit galvaudée, soit carrément, complètement même couverte. Ça veut dire que les chrétiens se placent devant le Seigneur et ils s'attendent à certaines choses qu'ils ne savent pas que ces choses-là sont liées à la croissance. Je reprends. Les chrétiens s'attendent à certaines choses qu'ils ne savent pas que ces choses sont liées à la croissance. Il y a des choses dans la vie chrétienne que vous n'allez pas recevoir parce que vous priez seulement. Il y a des choses dans la vie chrétienne que vous n'allez jamais avoir parce que vous demandez seulement. Il y a des choses dans la vie chrétienne que vous recevrez parce que vous êtes aussi en train de grandir. En fait, il y a une dimension de la prière à laquelle je prie que chacun d'entre vous accède, qui veut que à cette dimension, on ne demande plus une chose à Dieu. On communie avec Dieu, on cause avec Dieu, on partage avec Dieu, on échange avec Dieu. Et Dieu nous transmet plutôt les fardeaux et nous entrons dans l'intercession pour les autres. Nous entrons dans l'intercession pour l'œuvre de Dieu. Mais à demander quelque chose pour nous-mêmes, il y a une dimension de la vie chrétienne où vous ne demandez plus rien pour vous-même. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6, verset 8, votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Mais les choses qui arrivent dans votre vie de manière continue, c'est plus vous croissez, plus vous grandissez. Un jour, j'avais enseigné ici, me référant à ce qui se passe dans les études
des hommes. Lorsqu'on nomme quelqu'un, lorsqu'on appointe quelqu'un à un poste quelconque, on dit article 1 est nommé à partir du présent décret, le nommé Tartampion. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages liés à sa fonction. Il y a des choses que tu as demandé à Dieu, mais pendant que tu grandis dans le champ de Dieu, dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans la commission du Seigneur, ces choses te sont données parce qu'elles te sont utiles pour accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. Elles te sont utiles pour réaliser la raison pour laquelle tu es né. La nécessité de grandir. Le juste est comme un arbre. Dieu n'a pas créé les arbres étant des arbres une seule fois. Dieu a créé les arbres comme étant des bourgeons. Il y a une vapeur qui arrosait la terre et les arbres qui étaient dans le sol ont commencé à bourgeonner, ont commencé à pousser, sont devenus des tiges, ont commencé à grandir, sont devenus des arbres. Et c'est ainsi que la vie chrétienne est. Personne n'est né donc un chrétien accompli. Personne n'est né un chrétien mature. C'est pourquoi la Bible nous compare aussi aux bébés. On parle des bébés, du grec des pious, qui deviennent des enfants, du grec teknon, et qui deviennent des fils, du grec pouios. Dans le projet de Dieu, on grandit de manière processurale. On ne naît pas chrétien accompli, on ne naît pas chrétien mature. Dieu nous invite donc à la croissance. Dieu nous invite donc à la maturité. Et comme nous le disions tout à l'heure, il y a des choses qu'on allons obtenir qu'au fur et à mesure que nous grandissons. Tant que nous demeurons bébés en Christ, nous aurons beau prier, nous aurons beau jeûner, nous aurons beau intercéder, il y a des choses que nous n'allons jamais recevoir tant que nous ne grandissons pas. De la même manière, et c'est important que vous le notiez, il y a des difficultés, il y a des problèmes qui ne vont pas cesser de nos vies, qui ne vont pas disparaître de nos vies, si nous restons au niveau chrétien où nous sommes. J'ai posé quelque part il y a quelques jours qu'il y a des personnes qui vont disparaître de votre vie, plus vous grandissez simplement. Plus vous évoluez, plus vous grandissez, ces personnes vous ne les verrez plus. À être là, à envoyer le feu, à briser, à lier, à chasser, à condamner. En réalité, il y a des personnes, il y a des situations, il y a des circonstances, il y a des choses dans votre vie, il y a des difficultés dans votre vie. Vous avez seulement besoin de grandir. Plus vous grandissez, plus elles vont disparaître. Alléluia. Nous sommes de retour dans ce studio de la 89.3 Rad FM après bien sûr cet extrait de la prédication du très révérend professeur Henri-Yves Eyom. Nous disons que la thématique au Temple baptiste de la Cité des leaders tourne autour de la nécessité de grandir. City of Leaders Impact, c'est bien sûr l'actualité du Temple baptiste, la Cité des leaders. Nous disons que nous sommes situés à Titi Garage, face Fédération camerounaise de Nambudo. Les cultes se font les jeudis de 17h à 20h et le dimanche de 9h à 12h30. Il est important de grandir. Et nous avons dit depuis dès l'entame donc de cette émission que nous avons grandi physiquement. Bien sûr, et l'année qui arrive, nous aurons encore grandi. Notre âge aura encore grandi. Voilà. Nous avons physiquement grandi, mais il est également question de grandir sur le plan spirituel, de ne pas rester seulement un simple chrétien, comme beaucoup de gens se vantent à le dire. Je suis chrétien, je crois en Dieu. Voilà.
Il a cru et puis il s'arrête à ce niveau. Il ne cherche pas véritablement à grandir. Et nous avons suivi dans cette prédication que lorsque vous ne grandissez pas, il y a également des choses que vous ne pourrez pas avoir avec le Seigneur. Ce n'est pas parce que le Seigneur manque, ce n'est pas parce que Dieu ne dit pas des vérités, ce n'est pas parce que Dieu ne bénit pas, mais tout simplement parce que vous n'avez pas grandi. Vous avez grandi sur le plan physique, vous êtes devenu chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau. Il est question que vous puissiez également grandir sur le plan spirituel. Vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous avez grandi sur le plan physique, vous avez été arrosé par certaines vapeurs qui n'ont rien à voir avec la vapeur que Dieu voudrait que vous puissiez être arrosé. Il est encore temps pour vous de vous recadrer, de rentrer dans le bon couloir, le couloir de la nouvelle naissance, le couloir d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, vous persévérez effectivement aux enseignements et vous rentrez donc automatiquement dans votre raison d'être, dans votre couloir, dans votre mission de vie, dans ce pourquoi Dieu vous a amené sur la terre. Étant donc dans ce couloir, il est question que vous continuez de grandir. Vous continuez de grandir. Et c'est de ça qu'il est question au Temple Baptiste, la cité des leaders. Lorsque vous grandissez, vous entrez en possession des bénédictions que Dieu a prévues pour vous. Il y a un verset biblique très intéressant qui nous parle. Oui, voilà, parce que dans l'extrait de la prédication tout à l'heure, l'homme de Dieu, le très révérend professeur Henri-Yves Eyoum expliquait qu'on est bébé, on grandit, on devient mature, sur le plan physique comme sur le plan spirituel. La comparaison avec l'arbre, l'arbre est d'abord une sémence, puis elle grandit, elle devient mature, elle commence à porter du fruit. Il est donc question que toi également, enfant de Dieu, celui qui est déjà chrétien, que tu ne restes pas au niveau des bébés spirituels qui désirent encore du lait. L'apôtre Paul, à un moment donné, a parlé de la nourriture solide. Il faut que tu puisses manger la nourriture solide. La nature elle-même nous enseigne. Si vous avez votre enfant qui a 6 mois, il ne s'assoit pas encore, ça veut dire qu'il ne grandit pas. Qui a 9 mois n'a pas encore même une poussée de dents. Vous commencez à vous inquiéter. Qui a 2 ans ne marche pas encore. Vous commencez à vous êtes inquiet. Vous l'amenez chez le pédiatre parce que vous ne comprenez pas. Vous trouvez que la croissance de cet enfant n'est pas normale. Et parce qu'il ne marche pas encore, il y a des choses que vous ne pouvez pas encore lui donner. Parce qu'il n'a pas encore de dents, il y a des choses que vous ne pouvez pas lui donner. Vous ne pouvez pas lui donner un morceau de plantain non mûr à manger. Vous ne pouvez pas lui donner un morceau de macabo à manger. Vous êtes obligé d'écraser encore sa nourriture. Parce qu'il n'a pas encore de dents, il ne peut pas mâcher. L'estomac ne peut pas supporter les gros morceaux. C'est lui créer effectivement des problèmes. C'est la même chose sur le plan spirituel. Quand on parle de la nécessité de grandir, il y a des bénédictions que vous n'aurez pas. Parce que vous n'avez pas encore grandi, vous êtes resté à l'état de bébé spirituel. Vous n'êtes pas devenu un fils. La création entière attend la révélation des fils, pas la révélation des bébés. Il faudrait que vous puissiez grandir sur le plan spirituel et devenir un fils. Et maintenant avoir certaines bénédictions. Les choses que vous donnez à un enfant de 5 ans, vous ne donnez pas ces mêmes choses à un enfant un jeune de 15 ans ou 16 ans, 17 ans, un adolescent. Voyez-vous, la nature elle-même nous enseigne. C'est donc de ça qu'il est question au Temple Baptiste, la cité des leaders. Il faut que tu grandisses. Depuis tu te lamentes, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, ça fait 5 ans, tu comptes seulement les années dans la foi. Mais toi, tu n'as pas grandi. Il y avait parfois une image qu'on mettait sur Facebook, on voit un bébé qui a toute la barbe, il est bien barbu, hein? Mais il a encore l'apparence de bébé. Il est bébé. Hein? On le lange encore, on lui change encore les couches. Dès qu'il a fait un petit rêve, il est encore en train de crier, il court encore. Le pasteur, vraiment, je ne peux pas se dire qu'il est tout en sueur parce qu'il n'a pas grandi, il ne sait pas qu'il peut également élever une prière efficace. Il ne grandit pas. Et s'il appelle le pasteur,
le numéro de téléphone du pasteur ne passe pas, ou bien que le pasteur d'abord éteint son téléphone parce que lui aussi il est dans un temps de prière, dans un temps dans la présence du Seigneur. Mais vous voyez ce chrétien, il est tout confus, il ne sait pas, c'est comme si le ciel lui est tombé sur lui, parce qu'il ne grandit pas. Il ne veut pas grandir. Il est resté à l'état de bébé spirituel. Ce n'est pas normal. La nature elle-même nous enseigne. L'arbre grandit, il devient mature, porte du fruit. Et Dieu a dit dans le livre de Jean chapitre 15, qui a été expliqué dans l'extrait de la prédication du très révérend professeur Henri Iveillou, qui est le modérateur général du Temple baptiste de la Cité des leaders. Ça a été expliqué. Si tu ne portes pas du fruit, on va te couper, on va te jeter. Tu seras jeté au feu. Parce que tu n'es pas une personne normale. Vous n'êtes pas content que votre enfant ne grandisse pas normalement. Quand vous achetez tout ce que vous achetez là, tout ce que vous achetez comme aliment, ainsi de suite, tout l'encadrement que vous mettez là, c'est pour que l'enfant grandisse normalement. Si à 5 ans, cet enfant est encore assis, il ne se lève même pas pour marcher, vous serez inquiet. Et il y a des choses qu'il ne peut pas recevoir, même s'il a déjà 5 ans. Il y a des choses que tu ne peux pas recevoir, même si tu as déjà 30 ans de foi et que tu es resté à l'étape de bébé spirituel. Il y a des situations qui ne vont pas changer dans ta vie. Commence à examiner. Depuis 5 ans, 6 ans, tu tournes autour du même problème, de la même situation. Quel est le problème? Tu n'as pas grandi spirituellement. Le livre de Galates chapitre 4, le verset 1 dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Tu es le maître de tout, mais tu es encore esclave parce que tu es enfant. Le verset 2 dit, « Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Donc, jusqu'à ce qu'il soit grand. Voyez, souvent dans la nature, on dit, vous voyez, parfois les parents peuvent ouvrir un compte en banque pour leur enfant. Ils disent que bon, l'enfant là va bénéficier de cet argent quand il aura 30 ans. Tant que l'enfant n'a pas atteint les 30 ans là, même s'il meurt de faim, il ne va pas bénéficier de cet argent. C'est la même chose sur le plan spirituel. Lorsque tu vas atteindre un niveau spirituel, voilà les bénédictions qui vont couler dans ta vie. Quand Dieu dit que tu m'appelles le matin avant midi, j'ai répondu, ce n'est pas un mensonge. Il y a les gens qui vivent ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi sur le plan spirituel. Ils ne sont pas restés bébés. Ils ont grandi. Et parfois, tu es dans la maison de Dieu parce que tu arrives dans la maison de Dieu, au lieu de te concentrer sur les enseignements sur Jésus-Christ de Nazareth, tu es plongé dans la distraction. Tu es distrait. Oh, comment on balaye le sol ici. Oh, comment on fait ceci ici. Oh, comment dans l'église ici c'est comme ça. Oh, comment c'est ceci. Comment, c'est ta distraction. Le commérage, tu oublies tout. 15 ans plus tard, tu n'as pas évolué. Tu commences à accuser l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui n'a plus l'onction. C'est l'homme de Dieu qui ne prie pas bien. Pourquoi? C'est comme s'il fait les combines. Pourquoi telle personne est arrivée, il a reçu une bénédiction. Moi, je suis là depuis. C'est comme s'il prie seulement bien pour les autres. Pour moi, on ne prie pas bien. Ainsi de suite, ainsi de suite. Jésus disait souvent aux gens que ta foi t'a sauvé. C'est de ça qu'il est question, tout simplement. C'est de ça qu'il est question. Il faut que tu grandisses. Et maintenant, pour grandir, il faut que tu sois encadré. Sur le plan physique, pour qu'un enfant grandisse, il a été encadré, que ce soit par ses parents, que ce soit par des tuteurs, que ce soit par les personnes à qui on a donné la charge. Il faut que tu sois encadré. Tu ne peux pas grandir. Quand tu grandis, bon, voyez-vous, il y a on les appelle parfois des Nangaboko, voilà. Vous voyez,
qui grandissent comme ça là, sans être encadrés. Ils vont, c'est-à-dire ça va dans tous les sens, jusqu'à ce qu'on les ramène pour qu'ils soient encadrés. C'est donc de ça qu'il est question ces temps-ci au temps baptiste, la cité des leaders. Il faut que tu sois encadré. Il faut qu'on t'explique un certain nombre de choses. Il faut qu'on t'enseigne comment est-ce que tu vas grandir depuis que tu es dans la foi. Et l'homme de Dieu disait tout à l'heure, dans l'extrait que nous avons suivi, qu'il y a des problèmes qui ne vont jamais quitter ta vie tant que tu restes au niveau spirituel où tu es là. Toi-même, commence à t'examiner parce que tu n'as pas suivi cette émission au hasard. Commence à examiner. Il y a des problèmes qui ne quitteront pas ta vie tant que tu restes au niveau où tu te trouves là. Tant que tu ne grandis pas sur le plan spirituel. Les problèmes ne vont pas quitter ta vie. Plus tu vas grandir, plus il y a certains problèmes que tu n'auras plus. Parfois, vous êtes étonné de dire que, mais je ne comprends pas, hein, pourquoi toi, tu n'as pas tel problème? Pourquoi toi, tu n'as pas telle situation? Est-ce que Dieu fait les combines? Est-ce que nous, on ne sert pas tous Dieu? On ne prie pas tous ensemble ici dans cette église? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein, pourquoi vous posez pourquoi? C'est que la personne a grandi. Elle a quitté le cours élémentaire 1 pour le cours élémentaire 2. Et elle va au cours moins 1, ainsi de suite. Donc, elle n'est plus en train de résoudre les problèmes de la crèche. Elle ne résout plus les problèmes de la CIL. Elle ne résout plus les problèmes. Les problèmes de la CIL ne la concernent plus. Les problèmes du cours préparatoire ne la concernent plus. Elle a grandi. Vous voyez donc les chrétiens qui sont toujours en train de se lamenter. Vraiment, ça ne va pas. Vraiment, c'est dur. Vraiment, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut que je rentre encore dans le monde? Vraiment, quand j'étais... Vous entendez parfois ce genre de langage bizarre. Vraiment, quand j'étais dans le monde, j'étais même bien. Maintenant, vraiment, je ne comprends pas. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Il y avait quoi de bon dans le monde? Sans Jésus, il y a quoi de bon? Jésus lui-même dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ne pense pas que parce que tu bénéficies de la pluie et du soleil, que Dieu a dit qu'il fait pleuvoir sur le bon et le méchant. Tu bénéficies de ça, mais ce n'est rien du tout, absolument rien par rapport à la destinée glorieuse que Dieu te réserve quand tu es donc dans son couloir. Ce n'est absolument rien. Il est donc question que tu grandisses. Quand tu seras au cours moyen 1, bien sûr, tu auras les épreuves du cours moyen 1. Mais les choses du cours élémentaire 1 là ne vont même plus te frôler. Quand tu seras en terminale, tu auras les épreuves de la terminale. Tu entends seulement un chrétien dire que vraiment, moi aussi j'aimerais vraiment la présence de Dieu, j'aimerais vraiment sentir la présence de Dieu, comment les gens disent que Dieu les a visités, comment ils ont ressenti ci, comment ils ont ressenti cela, moi aussi, pourquoi est-ce que Dieu fait les combines, il fait seulement? Non, parce que même l'autre là c'est un niveau, il faut grandir. Même l'autre là c'est un niveau, oh vraiment, j'ai entendu audiblement comment... La voix m'a dit ceci. Pourquoi toi tu entends comment moi? Pourquoi? Il faut grandir. Ce ne sont pas les choses des bébés. Ce ne sont pas les choses des bébés spirituels. C'est les choses des gens qui ont grandi, qui ont atteint la maturité, qui portent déjà le fruit. Oh, comment je vais faire pour que vraiment Dieu me révèle ceci, me révèle même ma vie, les choses qui me concernent, et ainsi de suite. Il faut grandir. Tu as donc besoin de grandir sur le plan spirituel. Et en ces moments, c'est la grâce qui coule au temple baptiste, la cité des leaders. Il est question que tu puisses grandir sur le plan spirituel. Comment grandir sur le plan spirituel? Viens, on va t'enseigner. Comment rester accroché à Dieu? Viens, on va t'enseigner.
Il faut qu'on t'enseigne, il faut que tu sois encadré. Nous disons que les cultes, c'est le jeudi, de 17h à 20h, le dimanche, 9h, 12h et 30 minutes. Ne manque pas nos programmes. Ne manque pas nos programmes. Tu ne peux pas continuer comme ça. Les gens se moquent déjà de toi. 30 ans dans la... Toi, tu comptes seulement les années dans la foi. L'année prochaine, ça va faire 31 ans. L'année prochaine, ça va faire 5 ans que je suis dans la foi avec Dieu. Je ne vois encore rien. Tu veux voir quoi quand tu es enfant? Aussi longtemps que l'héritier. Dieu nous dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Mais aussi longtemps que tu restes enfant, tu ne diffères en rien d'un esclave. Donc, on te traite comme un esclave. Quoi que tu sois maître de tout, il faut que tu deviennes fils. Tu dois devenir fils. Et il faut qu'on t'enseigne toutes ces choses. Il faut que tu sois. Et quand on te dit que c'est cette grâce qui coule au temple baptiste de la cité des leaders, tu ne dois pas manquer. Il faut que tu sois là. Parce que quand Dieu révèle quelque chose à son serviteur, c'est parce qu'il veut impacter les personnes qui vont suivre ce programme. Il veut les impacter de l'esprit, de la croissance selon Dieu. Et plus tu crois, plus tu grandis dans le couloir de Dieu, selon Dieu. Non seulement tu rentres en possession de tes bénédictions, en plus tu accomplis mieux ta mission d'être sur la terre. Parce qu'à la fin, nous aurons des comptes à rendre. Tu vas pas aller dire que j'étais 30 ans dans la foi, j'étais 30 ans dans l'église. Non. Si on envoie quelqu'un en mission à Douala, il ne va pas revenir, il a dit que j'ai fait 2 semaines à Douala, ce n'est pas ce qu'on a envie d'entendre. On t'a envoyé pour une mission bien précise. Tu devais faire ci, tu devais faire ça, tu devais faire ceci, tu devais faire cela. C'est ça qu'on a envie d'écouter. Mais quand tu ne grandis pas, tu restes bébé, tu vas arriver à Douala. Comme on t'a envoyé en mission, on t'a certainement trouvé une chambre et tout le confort qui va avec. Mais tu vas arriver à Douala, tu te couches, tu dors. On dit que ta mission, c'est pour 2 semaines. Après 2 semaines, tu rentres. Tu viendras raconter comment la chambre était merveilleuse. Il y avait vraiment le confort. Tout était bien. Le lit était vraiment... C'était un matelas orthopédique. C'était vraiment super et tout et tout. Et on va te demander que ceci que tu devais faire à Douala. Parle-nous donc. Tu n'auras rien à dire. Parce que tu es resté dans la foi. Seigneur, j'étais dans la foi pendant 30 ans. Seigneur, j'étais dans la foi pendant 40 ans. Celui qui était dans la foi pendant 2 ans seulement a accompli la mission pour laquelle il est venu sur la terre. La mission que Dieu l'a envoyé faire sur la terre. 2 ans seulement de foi. Parce qu'en ces 2 ans, il a pris le temps de grandir. Il a pris le temps d'apprendre. Il a persévéré aux enseignements parce que tu ne peux pas grandir quand tu ne persévères pas aussi aux enseignements. Il a persévéré aux enseignements. Il était assidu au temple comme Jésus. La coutume de Jésus, c'était d'aller au temple tous les jours. Mais toi, tu comptes seulement 30 ans dans la foi. Ça fait 6 mois, tu n'as pas mis pied à l'église. Quand c'est les fêtes de fin d'année, non, là, on va te voir à l'église. Tu ne persévères pas. Tu n'es pas assidu aux enseignements. Rien. Absolument rien. Mais c'est toi qui te plains tous les jours. Vraiment, depuis que c'est dans le Seigneur, vraiment. Les mêmes problèmes, depuis 5 ans, les mêmes problèmes ne finissent pas. Si tu as les mêmes problèmes depuis 5 ans, il n'y a pas d'évolution. Comprends que le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Tu n'as pas grandi. Parce qu'il y a d'autres problèmes que tu dois affronter. Tu dois affronter les épreuves de la classe de terminale. Toi, tu es encore sur les épreuves du cours élémentaire depuis 10 ans. Il faut grandir. Nous t'invitons donc au Temple Baptiste, la cité des leaders. Nous sommes situés à Titi Garage, face Fédération camerounaise de Namboudou.
plus précisément au niveau du grand dépôt de gaz. Les cultes, c'est le jeudi 17h, 20h et le dimanche 9h, 12h et 30 minutes. Daniel Inga assurait la mise en onde. La coordination a été faite par le pasteur Georges Essala, la supervision générale, le très révérend professeur Henri-Yves Youm. À ce micro de présentation, Dr Dorette Viviane Yep-Kambakze. Je suis partie. Devenez partenaire dans la vigne avec le très révérend professeur Henri-Yves Youm. Les partenaires dans la vigne sont un groupe de personnes qui s'engagent à soutenir financièrement et même matériellement les activités évangéliques et caritatives menées par le professeur Youm et le réseau interdénominationnel des ministres de culte, les ambassadeurs de Dieu, en abrégé RIMA.